Ngannou fait encore entendre parler de lui. Le champion poids lourd en MMA a infligé un KO à son adversaire brésilien Renan Ferreira. Que pensez-vous de cette belle victoire du nouveau champion en PFL? Au micro d'Echo 237, écoutons l'avis de l'homme de la rue à propos de ce combat. En fait, il y a quelque chose que je vais dire à certaines personnes. Ce que ne pensez pas que comme quelqu'un a échoué aujourd'hui, ça veut dire qu'il va continuer à échouer. Il peut échouer aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose de grand qui arrive. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire qu'il échoue parce qu'il y a quelque chose de grand qui arrive. Et ce qui est de grand est arrivé. Et tout le monde a vu. Pour ceux qui pensaient que non, c'était fini pour lui. Puisque l'adversaire qu'il a rencontré, on était sûr. Les gens savaient que non, l'adversaire là-bas le fait tomber. Mais on a été dépassé parce qu'en moins de 3 minutes ou en 3 minutes plus, il a fini avec l'adversaire. Parce qu'on était sûr. Il a mis l'adversaire KO. Pourquoi? Parce que les gens avaient déjà dit, chacun avait interprété sa part. Parce que dans toutes choses qui arrivent dans nos vies, les gens ont toujours à dire. Mais le mystère reste à Dieu. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu est en train de réserver. Parce que Dieu peut parfois créer des situations pour faire des gens parler. Maintenant, les gens ont parlé. Et maintenant, c'est le contraire. Ceux qui avaient dit que Ngannou va perdre, ils sont dépassés aujourd'hui parce que Ngannou a réussi. Donc les gens ont investi beaucoup d'argent, sachant que c'était un grand combat, un puissant combat, ça allait mettre très long. Mais en une fraction de temps, Ngannou a changé l'histoire du Cameroun. Et ceux qui pensaient que c'était foutu pour lui, l'ont vu être encore plus en haut. C'est pourquoi dans la vie, il faut apprendre à descendre parfois pour mieux monter. Que pensez-vous de la victoire de Ngannou face à Renan Ferreira? Vous avez quand même vu le combat, non? Mais malgré qu'on nous ait coupé la lumière, et j'ai vu le combat dans le téléphone. C'est un champion. Moi, j'avais l'ultime conviction qu'il devait gagner. Malgré qu'il venait de l'UFC pour aller combattre la PFL, c'est un champion, c'est un renard. Donc, estimé avec la défaite, la précédente défaite face à Anthony Joshua, donc estimé qu'il était fatigué, il devait même prendre sa retraite. Il y a eu beaucoup de rumeurs qui se sont dites à propos. Est-ce qu'on s'y attendait véritablement à la victoire de Ngannou hier? Pour moi, devant Joshua, ce n'était pas une défaite. C'était quoi? Ce n'était pas un combat clair pour moi, selon moi. Ce n'était pas un combat clair. Si Joshua sent qu'il est plus fort que Ngannou, qu'il aille en cage, s'il ne va pas crier au secours. Ngannou, c'est le champion incontesté. Parce que ce n'est pas facile pour un champion de l'UFC d'aller à PFL et récupérer la ceinture du champion. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Le Cameroun, c'est la rage, c'est le lion, c'est un lion. C'est normal. Il tape la poitrine, comme moi aussi. C'est pourquoi quand tu veux faire quelque chose, tu le fais bien. C'est un champion incontesté. Ça veut dire d'après vous, personne ne peut rivaliser Ngannou ou bien? Mais qu'ils viennent. Est-ce que quand on est champion, on attend les challengers? Si c'est lui qui va avoir une côte brisée, vienne. Qu'ils aillent d'abord demander à Ferreira ce qui s'est passé, ce qu'il a reçu. Quelle est votre appréciation de ce combat-là? Eh bien, je dirais qu'il a fermé la bouche de tout le monde parce que dernièrement, on disait qu'il ne fait que perdre les combats et tout. Mais on a vu vraiment qu'il a tout donné cette fois. Et en moins de 3 minutes, KO. Donc c'était du waouh. En fait. Donc ça a rendu, je suis fière d'être camerounaise à travers lui, en fait. Donc, et les victoires qui, je vais dire quoi, les victoires qu'il n'a pas eues dernièrement, je vais dire qu'il a eu ça d'une pierre deux coups cette fois-ci. C'était pour fermer la bouche des Camerounais, bon, on va dire quoi, les raconteurs qui sont toujours en train de mal parler, par exemple, parce qu'une personne peut gagner un jour et le jour où il perd, on n'est plus avec lui. Mais il a vraiment prouvé qu'il a soulevé le vert ou jaune, en fait, c'est ça. Donc c'est une fierté pour le Cameroun. Mais si on se rappelle bien avec le combat d'Anthony Joshua, donc on a estimé qu'il a vendu ce combat, il y a eu beaucoup de rumeurs. En fait, ce sont les rumeurs, ça ne peut que courir, donc il n'y a vraiment rien à dire. C'est pas vrai d'après vous? D'après moi, c'est Ngannou. En fait, il nous montre aujourd'hui une face et demain il nous montre une autre. C'est pas tous les jours qu'on gagne, effectivement, donc il a montré qui il était et c'est un lion, il ne dort jamais. C'est tout ce que je peux dire. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous avez vu le combat de Francis Ngannou hier? Oui, j'ai assisté à ce combat. Voilà, quelle est donc votre appréciation de ce combat-là? Oui. Vous, en tant que fan de Francis Ngannou, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce combat? Non, d'abord, j'aimerais d'abord le féliciter pour son combat. Puis c'est un combat que nous avons pris la peine d'attendre cela. Mais dès que j'ai vu le combat, vraiment, la manière que j'ai vu d'abord l'adversaire, c'est Ferrari. Renan Ferreira. Renan Ferreira.
Oui, j'étais sûr que mon frère camerounais ne pouvait pas supporter le type. Mais finalement, j'ai vu que vraiment l'homme camerounais est tellement si fort. Dans son précédent combat avec Anthony Joshua, donc on estimait qu'il ne pouvait plus tenir. Parce qu'il ne pouvait plus tenir, il devait même prendre sa retraite. Qu'est-ce que vous dites, puisque au regard de la défaite face à Anthony Joshua, est-ce qu'on s'attendait à cette victoire aujourd'hui? Non, puisque l'homme camerounais les baisse les bras, il sait que vraiment, quel qu'en soit, quand il va arriver jusqu'au bout, puisque le MMA, ce n'est pas une bourse facile. Mais tel que le Camerounais est si fort, il a vraiment pris la peine d'accepter le combat. Et c'est un peu ça. Oui, j'ai vu le combat de Ngannou. Vous pensez quoi de ce combat? Bon, en fait, c'est un citoyen camerounais comme nous tous. Et ce que nous avons fait, c'est de l'encourager de sa façon de boxe. Puis c'est quelqu'un, il est un peu très performant. Très performant dans sa spécialité. C'est-à-dire que la boxe, Ngannou est très fort. C'est très fort. Parce que je le supporte aussi en tant qu'un citoyen camerounais. Quand on regarde son précédent combat avec Anthony Joshua, donc on estimait qu'il a vendu son combat, que ce n'était pas vrai, cette victoire de Ngannou. Est-ce que vous vous attendiez à cette victoire face au Brésilien Renan Ferreira? Exactement, le combat de Ngannou avec Joshua, n'est-ce pas? Ok, c'était un peu un truc flou, selon moi. Et oui, parce que face à Joshua, il a fait l'effort de lui battre, mais bien après, bon, c'était arrivé. Ok. Et maintenant, pour cette victoire, est-ce qu'on s'y attendait, puisque d'aucuns estimaient que Francis Ngannou était fatigué et tout, comme lui-même il avait mentionné par rapport à son combat, par rapport à sa défaite face à Anthony Joshua, est-ce qu'on s'attendait véritablement à cette victoire? Ok, vous allez m'excuser pour ce que vous venez de me poser comme question, parce que de un, Ngannou, c'est un noir, la peau d'un noir et la peau d'un blanc, c'est deux mondes différents. Voilà, parce que lui, il a grandi avec le macabo pilé, pomme pilée, tous les consorts. Donc tout ce qui sort du sol naturel, ce que nous produisons ici en Afrique, il a réussi. Parce que je ne sais pas si tu peux grandir avec ce genre de charisme. Tu peux affronter un blanc et te mettre au sol. Non, jamais. Je le supporte jusqu'au dernier jour de mes jours. Il a qualité. De lui taper, il ne pouvait rien faire. Bonjour. Bonjour. Vous avez regardé le combat de Francis Ngannou? Oui, en effet. Quel est votre ressenti en tant que Camerounais d'avoir vu cette belle victoire de Ngannou? Oui, déjà, ça a été une très grande fierté pour moi en tant que Camerounais de suivre notre compatriote Ngannou. Sortant déjà du décès de son fils, nous avons pu voir un homme remonter. C'était vraiment une joie de pouvoir le suivre en direct. C'était un combat très fantastique. Déjà qu'il a été court, bref, et il a pu démontrer aux yeux du monde que notre vaillant combattant, n'est-ce pas, est en mesure de challenger avec quiconque. Donc c'est un frère vraiment que nous devons vraiment suivre de près. En tant que Camerounais, je convie ainsi, n'est-ce pas, mes chers compatriotes à le soutenir. C'est vraiment un combattant exceptionnel. C'est en quelque sorte ce que moi je peux vous dire. En tant que Camerounais, je suis d'abord content. Je suis d'abord fier de mon frère camerounais de Ngannou. Et je croyais en lui, je savais qu'il devait gagner ce match, ce combat, quoi. Au vu de ce qui s'est dit précédemment au sujet de son combat face à Anthony Joshua, qu'il avait vendu le combat, il y a beaucoup de choses qui se sont dit que bon, Ngannou aussi a dit qu'il était fatigué par rapport face à ce combat-là. Est-ce qu'on s'y attendait véritablement qu'il devait gagner ce combat face à Renan Ferreira? Pourquoi pas? Les Camerounais attendaient beaucoup de lui. Puisqu'on a confiance en lui, on sait ce qu'il vaut. C'est un monsieur qui bosse beaucoup. Et lui-même, il croyait en lui. Quand il est monté sur le ring, il avait pour objectif de gagner. Cette autre victoire de Francis Ngannou est la preuve palpable mettant un terme à un certain nombre de polémiques, le qualifiant comme une personne dépourvue de ses forces au regard de sa défaite face à Anthony Joshua. C'est ici que nous mettons un terme à cet autre numéro de Ce que pensent les gens, réalisé avec le concours de Thierry. Je suis Jenny Caillot.
devant vos précieux yeux depuis les rues du continent pour Eco 237, la chaîne des valeurs. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne disponible sur YouTube. À très bientôt. Obama Design, l'expertise avérée dans les BTP, une entreprise spécialisée dans la conception des plans architecturaux, la conception des plans de construction 2D et 3D. Vous y êtes. Obama Design, la référence internationale dans l'étude, la conception et la réalisation des bâtiments et travaux publics accessibles à toutes les classes sociales. Obama Design, c'est l'entreprise dont vous avez besoin pour des travaux de finition, de décoration et d'aménagement de vos constructions. Obama Design, c'est une équipe d'ingénieurs et techniciens en BTP qui s'active quotidiennement pour que chaque client soit livré clé en main et dans les délais. Obama Design, lorsque votre rêve devient une réalité.